Voilà. Et la situation évoquée dans le tribune quotidien. Voilà le problème. Vous savez, il y a eu Tambacounda. Il y a eu la situation où le Mamakunda récemment. Ouais. Attends, il y a eu Tambacounda. Dakar n'est pas encore arrivé. Hein. Il y a eu Tambacounda, il y a le Boussendak. Il y a eu Tambacounda où vous avez vu l'ancien Premier ministre tirer la sonnette d'alarme, demander aux autorités au plan local comme au plan étatique de réagir. Et je crois que c'est la même attitude qu'on devrait tenir face à la situation de Touba. Voilà. Et nous sommes à quelques jours du grand Magal de Touba, un grand rendez-vous, sinon l'un des plus grands rendez-vous au Sénégal. Religieux. Alors, hivernage 2025, Touba sous la pluie, ça c'est clair. D'ailleurs, vous avez la météo de Asma qui avait même déjà annoncé cette situation. Et on a déjà tout. On sait tout. Parce que la météo, ce n'est plus la météo d'avant. Hein. Ah non. Non, ça, la météo, c'est plus... Avant, tu fais de la météo. Non, faire de la météo, c'est devenu, c'est chirurgical. C'est précis. Ah oui. C'est très précis. Ainsi démarrent les premières inquiétudes. Il y a une très grande rencontre à Niamey, les météorologues, pour savoir un peu, avoir une idée sur la situation de la pluie ou la pluviométrie d'une période à une autre, surtout en période hivernage durant voilà. Mais eux, ils ont clairement dit qu'il y aura beaucoup de pluie. Ils l'ont annoncé. Alors, ainsi démarrent les premières inquiétudes. Et aujourd'hui, vous avez Tribune Quotidien qui évoque des interrogations. Interrogations sur l'efficacité des travaux récemment entrepris par monsieur le ministre de l'Assainissement. Parce que là, il ne va plus dire que ce n'est plus de ma responsabilité. De ce non-navette. Ah non, mais ça, et c'était une grosse bourde. Les gens, ils jouent avec des mots, mais c'était caractère. Mais c'était une grosse bourde. C'est ce qu'on appelle une sortie à l'emporte-pièce dans le décor. Mais c'est quoi une histoire de responsabilité alors que tu occupes des fonctions publiques? Publiques, non. Ça veut dire quoi? Étatique même. Dont la gestion est une continuité. Oui, mais non, mais attends, mais ça t'engage? Ah oui. Alors, des rues inondées, des zones devenues impraticables, des habitations partiellement envahies. Voilà le décor. Alors, les quartiers de Darou Khouros, Ndamatou, Darou Magdad figurent parmi les plus touchés. Donc le décor est planté, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il y a et on devrait savoir ce qu'il va falloir faire. Et ce que fait Tribune, c'est d'évoquer également ce recueil de Serigne Mountaga Mbacké Bassir. Alors, Serigne Mountaga Mbacké livre au monde ses écrits. Il est question d'un recueil inédit présenté ce lundi à Touba. À Touba. Donc, voilà la situation. Les gouvernants aux anges, le peuple à l'agonie. Et c'est ce que Tcholoba dit, on demande de céder la ceinture et d'autres sont en check-down. Un plan qui maintient les privilèges et augmente la pauvreté. Vous savez, il y a eu un point de vue. Bon, on va on va s'appuyer sur le mobile monnaie. Mais le mobile monnaie là, c'est pour nous. C'est pour ceux qui habitent Boki Diawé, Wahina Nimzat, Khourounar et environ. Mais les gros bolides là, les costauds là, eux, c'est des virements bancaires. Ah oui. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe? On retourne à... Voilà. Au tir-lire. Donc là où on dit là où on met, bon retirer ces 0 francs là, il faut s'attendre à ce que retrait ait quelque chose là-bas. Alors, un plan qui maintient les privilégiés et augmente la pauvreté. Mais à part quelques privilégiés, tous les Sénégalais reconnaissent que de métier. Aujourd'hui, tous les secteurs pourvoyeurs de richesse et d'emploi sont dans le coma. La baisse du coût de la vie attendue par les populations n'est pas pour demain. Ne vous fatiguez pas. À quand la fin des souffrances de Gorgorlou appelées, mais à financer le plan de Sonko? En réalité, ce sont les Gorgorlou qui vont financer le plan de Sonko. C'est ça l'information. C'est ça l'info. Le plan sera financé par les Gorgorlou. En langage. Voilà. C'est-à-dire ceux qui sont dans le Betik Foukla, les Betik Mbag et autres, c'est eux qui vont financer. Voilà. Voilà la situation. Donc c'est ça l'info. L'info. Voilà. On reste avec Tribune.
l'Alliance sauvait le Sénégal, mais sur le plan de Sonko. Mais tout plan qui ne passe pas par la réconciliation, le respect des engagements est voué à l'échec. Il y a des préalables. Et apparemment, ces préalables n'ont pas été. Donc, situation oblige, nous allons évoluer avec toujours la situation au niveau de, bien entendu, Touba. Et je crois qu'il y a des journaux qui en parlent, hein, il y en a beaucoup. Je vais voir un peu un journal comme le Dakarois. Inondation à Touba. Et pour la rédaction du Dakarois, il y a des failles dans les opérations pré-hivernales. C'est ça, c'est ce que relève la rédaction du Dakarois quotidien. Dans les opérations pré-hivernales, il y en a eu. Parce qu'à chaque fois, il y a toujours des opérations pré-hivernales. Ah oui, c'est ça. Et vous avez vu ce sport publicitaire qui dit que sous une navette. Voilà. Et c'est ce que reparle le Dakarois quotidien. Dans un sport publicitaire de l'ONAS, des personnages scandaient cet hivernage est le mien. Voilà la situation. Et on reste avec le Dakarois qui parle de ponction sur les salaires des grévistes de la justice. Et aujourd'hui, pas la bonne formule selon Nicolas Ndiaye. Nicolas Ndiaye, c'est la LD, bien entendu. Mais quand on essaye d'évoquer une autre actualité, bon, ça c'est la lutte franc. Franc qui a remporté Franc, qui a marqué un coup franc. Direct, hein, de toutes les façons. On va essayer de voir Walf Quotidien ou Sud Quotidien. Mise en œuvre du plan de redressement économique Djoubanti-Com. Parce que c'est ça l'actualité aujourd'hui. Djoubanti-Com. Donc nous sommes dans l'ère de Djoubanti-Com. Il faut aussi expliquer qu'après il va falloir aller à l'Assemblée nationale. Ah ouais. La preuve c'est que dans le Djoubanti-Com, il y a un nouveau code général des impôts. Ah oui, parce qu'il y a des choses qu'il faut retoucher dans le Djoubanti-Com. Donc on va retourner à l'Assemblée. Voilà. Menace sur la demande intérieure. Menace sur la demande intérieure. Et là, on a le docteur Souleymane Astou Diagne, maître de conférence, qui est économiste et enseignant-chercheur à l'université Alioune Diop de Bambey. Lui, il dit, ce plan a bouché mon sentiment de voir dans les années à venir une économie sénégalaise résiliente et prospère. C'est l'avis du docteur Souleymane Astou Diagne. Les ménages et les entreprises ne peuvent pas supporter une fiscalisation supplémentaire. Fabrice, ajoutez que 80% des impôts sont supportés par les ménages pauvres. Et c'est ça que Souleymane Astou Diagne dit. Les ménages pauvres, avant même les entreprises. Ménages pauvres. Je cite Eliman Pouy, inspecteur principal des impôts, qui est même directeur général quelque part actuellement. Il a dit dans une sortie. Ménages pauvres. 80% des taxes supportées par les ménages pauvres. Oui. Parce que ce sont des taxes indirectes souvent. Tu sais, on parle de ménages pauvres. Il y a des ménages pauvres. C'est comme les gens aiment bien parler de tiers-monde. Mais il y a aussi le quart-monde. Hein. Le quart-monde existe. Les gens ont théorisé aussi le quart-monde. Donc il y a des ménages pauvres. Alors, mais quand la demande intérieure se dégrade, ce sont les entreprises qui vont s'écrouler parce que l'économie se trouve anémiée. C'est l'avis du docteur Souleymane Astou Diagne. Mais de toutes les façons, vous avez le quotidien qui parle d'altercation entre le préfet et le maire. C'est à Kaolack. Les racines de la polémique. Les deux autorités opposées autour de la journée de l'âne. L'association des maires du Sénégal soutient Mboup. Les administrateurs civils au secours de Pam Latin Ndiaye. Chacun soutient son homme. Alors, le khalife général de Niassène réconcilie les deux hommes. Alhamdoulilah. Au moins, on sait que ce ne sont pas des citoyens ordinaires. Bien sûr. Voilà. Au moins, on sait que quand ils parlent, il faut les écouter. Voilà. Au moins, voilà. Ça, c'est des actes qui prouvent que les marabouts ne sont pas des citoyens ordinaires. Et c'est la plus grande autorité de Kaolack. Mais bien sûr. Les marabouts qui a réconcilié deux autorités. Les marabouts ne sont pas des citoyens ordinaires. Absolument. Moi, j'ai toujours dit, quand je vois un Sénégalais bon teint insulter un marabout, j'ai des problèmes. Mais il le fait jusqu'au Soudan. Mais un Sénégalais qui insulte un guide religieux au Sénégal, non, ça vraiment, il y a un problème. Non, non, attends. Tu imagines un Sénégalais s'attaquer à un guide religieux au Sénégal. Non, attends, ça c'est ça. On aurait réveillé certains qui sont à Saint-Lazare ou à Djilibay, et vous aurez dit non, c'est pas au Sénégal. Alors, inondation dans la cité religieuse à quelques jours du Grand Magal, 139 mm de pluie et Touba sous les eaux.
Voilà un peu la situation. Et aujourd'hui, c'est Serigne Moutara. Immeuble du HCCT et contrat de chantier naval. Diomaye démenti par les apéristes et les faits. Voilà la situation que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, on va peut-être évoquer ce que nous livre l'As quotidien, dérive administrative à Kaolack. La bévue du préfet Latir Ndiaye. Vous avez ça. Et vous avez aussi Noto Dioba Smart City. Ça, c'est le maire Alioune Sarr qui a conçu une ville smart. Je crois que lui, ce sera peut-être l'acte 4 de la décentralisation. Lui, il anticipe déjà sur l'acte 4. Donc, c'est une lecture visible. C'est bien. Alioune Sarr dévoile sa vision d'une ruralité moderne et inclusive. Donc, il y a Noto Dioba Smart City. Lui, il est déjà à l'acte 4. Moi, j'en ai fini et je vous dis merci. Bonne continuation.